Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie immense d'être parmi nous pour partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Prions. Nous te disons un grand merci, Père Elohim. C'est toi qui as permis que nous soyons aussi encore cet après-midi pour partager ta parole. Et nous te disons un grand merci. Aide-nous à obéir à ta parole et de marcher selon ta volonté. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous menaçons les esprits méchants, les esprits sataniques qui peuvent venir pour empêcher ton peuple à ne pas écouter ta parole. Qu'ils soient loin de nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nos pensées soient obéissants et captifs à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Oui, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole, je suis vraiment dans la joie puisque le Seigneur est là. Le Seigneur nous soutient par sa grâce. Et le Seigneur est là toujours pour nous aider à comprendre quelle est sa volonté. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une grande joie d'être encore parmi nous, puisqu'il y a tant, la mort a pris l'autorité sur eux. Il y a beaucoup, ils se trouvent dans les hôpitaux. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela qu'on est là avec une grande joie immense de dire un grand merci à notre Père Céleste. Bien-aimés, je suis toujours dans la joie, comme la Bible dit. Prêche la parole de Dieu au temps favorable ou non. Donc, à toute l'occasion que Dieu nous permet, on sera toujours là, disponible pour partager la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous protège. Prenons nos Bibles. Comme on avait commencé notre thème, l'offrande du pauvre. On va continuer. Si Dieu nous permet, peut-être aujourd'hui, on mettra un point virgule, puisqu'il y a encore d'autres partages à faire. On avait dit que si concernant l'offrande du pauvre, on a pris Lévitique chapitre 5, dans le verset 7, et Lévitique chapitre 4, le verset 14. Donc on va lire le verset 7, Lévitique chapitre 5, le verset 7. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice d'équipabilité à l'Éternel pour son péché, des tourterelles ou des jeunes pigeons. L'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Quel est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Prenons encore Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Ésaïe 8, le verset 20. La Bible dit ceci, 8, 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore pour les peuples. Donc, c'est-à-dire, nous, on est là juste pour nous éclairer à comprendre quelle est la volonté de notre Seigneur. On est en train de parler l'offrande du pauvre. Puisque quand nous voyons Israël, il ramenait à quoi à Dieu pour leurs péchés, pour leurs problèmes, pour que surtout leurs péchés soient pardonnés. Mais en réalité, il y avait des riches, les classes moyennes et les pauvres.
Donc les pauvres, comme ils n'avaient pas de possibilité de ramener agneau, de ramener une chèvre ou un bœuf, Dieu, comme il est Dieu de miséricorde, il a donné aussi la facilité à tout le monde. Sinon, les pauvres, ils vont poser des questions à Dieu. Puisque nous ne venons pas, puisqu'on n'avait pas de possibilité à venir. C'est pour cela qu'on est resté avec nos péchés. Vous voyez? Et les riches, comme il avait des moyens, ils vont toujours à faire n'importe quoi, puisqu'ils savent qu'en faisant n'importe quoi, comme ils ont leurs moyens, ils ont des possibilités, ils ont des moyens pour acheter des baies, ils vont ramener. Et les classes moyennes aussi, c'était pareil, puisqu'eux aussi, ils avaient des possibilités à quoi amener à Dieu. Mais Dieu a donné aussi les possibilités aux pauvres, puisque comme les pauvres, il n'a pas de moyens d'acheter l'agneau ou le bœuf, donc il n'a qu'à ramener le pigeon. Donc le pigeon se fit un sacrifice des pauvres. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'à la loi et au témoignage. Donc à la loi, les gens ramenaient des holocaustes physiques, charnels, pour leurs péchés. Vous voyez? Maintenant au témoignage. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, comme on avait dit dans 2 Corinthiens, la Bible dit que le Seigneur s'est fit, il est devenu un pauvre, le riche qu'il était. Ah, nous comprenons que l'offrande pour nous les pauvres, puisque nous les nations, on était des pauvres. Donc les Juifs considéraient les nations comme des pauvres. Les gens qui n'ont pas de possibilités. Et pour eux, ils croyaient qu'avec la loi, l'ordonnance, ils étaient des riches avec leurs moyens que Dieu, comme il était avec eux. Vous voyez? Mais maintenant, le Seigneur, pour sauver l'humanité, comme la Bible dit qu'à la loi et au témoignage. À la loi, il y avait un seul peuple qui ramenait des holocaustes. Maintenant, au témoignage. Donc, Dieu est venu pour nous sauver. À cause de nos péchés, Dieu, il va devenir un pauvre, les riches. Donc, celui Jésus, il va devenir non pas seulement offrande du pauvre, il sera aussi l'offrande des riches, des classes moyennes, et nous les pauvres. Donc, c'est-à-dire, en Jésus, il fit tout un sacrifice pour le pardon du péché. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'offrande du pauvre, or que la pauvreté, ici, là, c'était, il nous parle de la pauvreté selon la chair. Mais l'arrivée de Jésus, maintenant, Dieu, il est en train de nous parler la pauvreté selon quoi? Selon les péchés. Écoutez, on va lire un passage. Pour confirmer ces passages, on va prendre Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, les versets... Le verset 16 à 17. Écoutez, hein, Apocalypse chapitre 3, verset 16 à 17. On est en train de parler les pauvres. Qui est maintenant les pauvres? Au témoignage. À la loi, les pauvres, c'était les nations. Mais maintenant, au témoignage, la Bible dit ceci, concernant le pauvre. Apocalypse chapitre 3, les versets 16 à 17. On va prendre plutôt le verset 17 à 18. Excusez-moi, 17 à 18. La Bible dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Le verset 18. Je t'ai conseillé d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.
et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la richesse est maintenant. Au témoignage, la Bible nous confirme maintenant que quand quelqu'un vit dans les péchés, il est pauvre. Vous voyez? Maintenant là-bas, il voyait les choses de la terre. Il voyait les choses physiques. Il y ramenait des holocaustes, les offrandes à donner à Dieu pour leurs péchés. Vous voyez? Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, puisque c'est lui le véritable offrande, donc en Jésus, on va voir tous les trois personnes à l'intérieur de Jésus. Donc, c'est-à-dire les riches, les pauvres et les classes moyennes. Mais maintenant, ici, la Bible nous confirme que quand personne te dit, personne parle que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai aucun besoin de quelque chose. Mais dans les yeux de Dieu, Dieu, il voit que quoi que tu es riche, quoi que tu as beaucoup de moyens, mais en Jésus, Jésus te voit que tu es pauvre. Puisque la richesse de ce monde ne fait de rien, ne peut te sauver. Vous voyez? La richesse ne peut t'amener nulle part. Puisqu'on a vu beaucoup de gens, il avait des moyens, il avait des possibilités. Mais devant la mort, les moyens et les possibilités n'ont pas pu sauver la personne. C'est pour cela, devant Dieu, Dieu nous considère, quand quelqu'un vit dans les péchés, il est malheureux, il est pauvre. Donc la richesse, ça se trouve en Jésus-Christ. Donc on est en train d'expliquer seulement la pauvreté, les pauvres, l'offrande du pauvre. Donc on était des pauvres. Quand nous vivons dans les péchés, on était des pauvres. C'est pour cela, Dieu, il avait besoin de l'offrande. Avec cette offrande, pour agréer nos prières. C'était le souhait de Dieu. Pour que nous soyons pardonnés, ça demandait une offrande. Et cette offrande, ça ne sera pas l'offrande physique. Mais ça sera l'offrande différente à ce qu'à la loi qui donnait. Prenons maintenant là où on s'est arrêté, Hébreux chapitre 10. Prenons nos Bibles rapidement. Hébreux chapitre 10. Nous lisons la parole de Dieu, livre des Hébreux chapitre 10. Le verset 1, on peut lire jusqu'au verset 18. Mais nous, on va aller tout doucement, puisqu'on va s'arrêter. On va mettre un point virgule. Mais notre souhait est que nous servons notre Seigneur avec crainte et tremblement. À chaque fois, si quelqu'un il vient avec une telle prédication qui est hors la volonté de Dieu, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter Dieu, il ne faut pas écouter les hommes. Puisque ici, il y a parmi les enfants de Dieu, sont devenus les esclaves des hommes. Donc si on critique leur pasteur, ça devient tout un problème. Il peut se bagarrer. Pourquoi? Puisque la personne a dit du mal à son pasteur ou à son prophète. Donc nous, on devient des esclaves de Jésus, on devient des fanatiques de l'évangile, et on va acclamer Jésus, puisque c'est à lui seul notre salut est réservé. Livre des Hébreux chapitre 1, du 1er au 18e verset. Nous lisons le verset 3. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez maintenant? Donc, quand Jésus maintenant il parle, il a dit que chaque année, les gens ramenaient les sacrifices pour le renouvellement de leurs péchés.
Puisque les sacrifices ne pouvaient pardonner, ne pouvaient rendre personne libre. C'est pour cela, la Bible dit que Dieu a rejeté des sacrifices, a rejeté les taureaux, le bœuf et même les pigeons. Dieu a rejeté tous ces sacrifices physiques. La Bible dit ceci. Donc Christ, c'est pour cela que Christ entrant dans le monde. Quand Christ est venu sur la terre, la Bible dit que tu m'as formé. Voyez maintenant? Donc c'est Jésus qui est devenu le véritable offrande. Le verset 6, tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Le verset 7, alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Oui, bien aimé. Donc, c'est-à-dire, quand Christ est venu sur la terre, Dieu a rejeté tous les sacrifices. Donc, à la loi, Dieu ne voulait pas encore des sacrifices. Même les sacrificateurs, ils étaient toujours incapables. Des offrandes physiques, les offrandes physiques étaient incapables pour pardonner les péchés des gens. Nous étant des pauvres, nous vivons dans les péchés. Mais il fallait qu'un homme, vous voyez, à la loi, les gens ramenaient des sacrifices, ramenaient des offrandes. Mais au témoignage en Jésus, comme la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc quand Jésus est venu mettre fin. Donc dans les rouleaux du livre, ok, les rouleaux, on sait bien, l'ancienne alliance, c'était des rouleaux, les livres écrits. Donc c'est-à-dire, dans cet écrit-là, dans des rouleaux-là, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, dans Luc chapitre 4, quand Jésus était entré dans le temple, on lui remit les rouleaux. La Bible dit que là où se trouvaient les rouleaux qui parlaient, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand Jésus a fini, il a enroulé les livres, il a dit que cette écriture est accomplie aujourd'hui. Donc, on a compris que les rouleaux du livre, il parlait la personne de Jésus. Puisque la Bible dit qu'il faut que s'accomplisse ce qui a été dit aux prophètes, dans le psaume et dans la loi. Donc, c'est-à-dire, tous ces trois parties-là, il parlait la personne de Jésus. C'est pour cela, quand Jésus est venu mettre fin au sacrifice physique, au sacrifice terrestre. C'est pour cela, quand nous voyons les gens, même au temps de Jésus, Jésus il était déjà sur la terre, mais les gens ramenaient toujours les offrandes, ramenaient toujours les sacrifices pour les péchés. Mais Jean a déjà présenté les gens que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais les sacrifices ramenés au temps de la loi, il faut que chaque année, souverain sacrificateur entre encore pour renouveler les pardons. Mais maintenant, en Jésus-Christ, le renouvellement n'existe pas, puisque c'est grâce à Jésus que Dieu a agréé toutes nos prières. C'est pour cela que nous demandons, nous posons des questions. Quand les hommes de Dieu, ils vous disent, comme je vois que votre famille a été livrée dans la main du diable. Donc, il faut ramener une offrande et on va prier pour vous faire sortir dans ces liens-là. Mes frères, quand nous retournons à la loi, nulle part, un sacrificateur, il a demandé, si tu veux être guéri, il faut ramener les offrandes. Mais les offrandes, les sacrifices, étaient destinés pour les péchés. Pour les péchés que les gens ramenaient les bœufs, ramenaient les taureaux, le chèvre et
les pigeons pour les péchés. Mais si quelqu'un il a besoin de faire la prière pour toi, puisque tu es possédé, tu es en train de souffrir avec quelconque malade, et ça a pris du temps, des années. Mais pourquoi il demande des sous? Pourquoi il demande des sacrifices? Si vous regardez tous ces gens-là, c'est pareil avec les charlatans, avec des féticheurs. Les féticheurs, avant de faire quelque chose, ils te demandent de ramener quelque chose. S'il a besoin de faire un miracle pour ta vie, ou pour ta maison, peut-être vous ne dormez pas, tu ne peux pas aller main vide. Il faut ramener quelque chose. Donc, c'est-à-dire, ils sont devenus des féticheurs. Il n'a qu'à te dire, nous, on est des féticheurs. Ramenez seulement les offrandes pour faire la prière pour toi. Puisque en Jésus, il n'y a qu'une seule offrande. Même si tu étais sorcier, assassin, tu as fait des avortements. Quand tu viens auprès de Jésus, Jésus, il va te demander même pas un euro pour faire quelque chose pour ta vie. Mais si quelqu'un il te demande, oh, l'offrande d'équipabilité, il faut ramener quelque chose, puisque tu as fait des avortements, tu as fait des péchés, tu as commis des choses abominables, il faut ramener quelque chose. À la loi, on n'a pas vu. Et au témoignage, on voit que la personne de Jésus, les seules offrandes. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu accomplir. Puisque la loi, il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand lui-même, la personne est venue ici sur la terre, il n'a pas besoin de faire quelque chose dans ta vie. Il faut donner 1 euro ou 1 centime. Donc, l'offrande du pauvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça ne sert à rien, mes bien-aimés. Même si tu es dépassé avec des soucis, si tu es dépassé avec des problèmes. Mais je ne dis pas que si vous voulez bénir les hommes de Dieu, tu es libre, mon frère. Si tu veux penser à contribuer, à soutenir l'œuvre de Dieu, tu es libre. Mais il ne faut pas que ton serviteur ou pasteur, il te demande quelque chose pour faire la prière. Pour venir faire la prière chez toi à la maison, il te demande de l'argent. Et on a vu les gens, ils ont fait des listes. 100 $, 200 $, 500 € pour faire la prière spéciale. Je ne sais pas si dans la Bible il y a la prière spéciale et la prière normale. On n'a jamais vu. C'est pour cela dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Continuons. La Bible dit dans le verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est par vertu de cette volonté que nous nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Je recommence. C'est à vertu de cette volonté que nous nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, mes bien-aimés. Voyez? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que quand il est venu, mais la Bible dit que Jésus, à chaque fois, il lui dit que moi, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Vous voyez? Puisque l'accomplissement, c'est en Jésus. Et la Bible ajoute qu'il a enlevé les premiers, puisque c'était des offrandes terrestres. Les offrandes physiques. Maintenant, la personne de Jésus, c'est à lui les véritables offrandes. Vous voyez? Pour les péchés. Il
il s'est donné une fois pour tout pour nous rendre libres. Bien-aimés, on va revenir pour parler encore les choses. Les renversements des autels, c'est une fausse enseignement. Là, je vous dis, les renversements des autels, c'est purement, on ne peut pas citer, c'est les trucs des combats. Puisqu'il n'y a qu'un seul autel. Puisque quand Jésus est monté, c'était le véritable autel. Jésus est venu pour terrasser les péchés et la mort qui nous condamnait. Vous voyez? Pour nous rendre libres. Avec toutes sortes de telles prédications, ça permet les gens de plus en plus de devenir des problèmes avec ses proches, avec leur famille. Puisqu'il y a des prédications qui excitent les gens à la haine, à la division, à la séparation. Vous voyez? Toutes ces prédications qui viennent en dehors de la volonté de Dieu, et toutes ces prédications viennent juste pour séparer les gens, pour créer des isamies, pour créer des anomalies. Là, ils vont te dire que il y a des hôtels de votre famille, il y a des hôtels de ta amie, de ta femme, de ton mari, il faut les renverser. Mon frère, ma soeur. C'est pour cela, nous sommes errés. Quand Dieu est venu, il est venu pour nous rendre libres. Et les gens ne lisent pas Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit qu'il y a donc condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien aimé. Mais si tu es né de nouveau, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, quelle est cette condamnation qui va venir te suivre? Voyez? Maintenant, l'offrande que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, c'est pour cela que les gens, ils vont vous demander toujours des moyens, des sous. Il faut ramener quelque chose. On va faire la prière pour renverser les autels. Vous voyez? Mais nous, on a donné quoi à Jésus? Pour venir mettre terme à l'accusation que le diable portait sur nous. On a donné quoi? On n'a donné rien. La Bible dit que les malédictions qui nous condamnaient est tombées sur lui. Et maintenant, quelle est cette malédiction? Existe jusqu'à maintenant. Tu es déjà né de nouveau, sauvé de Dieu, que les malédictions te suivent toujours. Et il faut que ça demande de prier des renversements des autels. Bien-aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Les renversements s'étaient faits au moment d'Élie et le prophète de Baal. Pourquoi? Puisque les gens, ils ont abandonné les dieux pour aller attacher aux dieux des idoles. Mais maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on n'a pas besoin de toutes sortes de déclarations des gens. Et de toutes ces prédications, il pousse des gens de devenir des problèmes avec les gens et leur famille. C'est pour cela que nous voyons parmi les enfants de Dieu, il y a la haine, il y a la séparation, la division, il y a toujours des conflits. Mais les gens qui partent à l'église, les pasteurs qui prêchent la parole, oh, il faut savoir l'état d'âme de la personne. Qui est-il? On vit avec les sorciers. Là où on travaille là où on part au travail, beaucoup sont des gens de franc-maçonnerie. Mais pourquoi tu pars toujours pour aller au travail? Mais il faut rester à la maison. Puisque votre directeur, c'est quelqu'un qui vit dans la franc-maçonnerie. Pourquoi tu vas au travail? Bien aimé, il y a d'autres prédications, tu n'as pas besoin d'écouter. Tu n'as pas besoin de donner tes oreilles pour écouter, pour attendre tout ça. Il faut rejeter. Donc c'est Jésus qui fit les véritables offrandes pour nous rendre libres, mes bien-aimés. C'est en Jésus. Je relis encore. C'est en vertu de cette volonté que nous nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour tout. Vous voyez? Donc ça dit, c'est en Jésus. Nous tous, on vivait dans les péchés. On était des pauvres. Puisque quand quelqu'un vit dans les péchés, il est pauvre. Quoique physiquement, il est riche. Tu peux avoir des moyens, tu peux avoir des maisons. Tu peux promener avec de belles voitures. Tu t'es bien habillé, bien
Mais quand tu vis dans les péchés, tu es un pauvre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous. Rien que pour nous sauver. C'est pour cela qu'il ne faut pas devenir un esclave des hommes. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Oui, bien-aimé. C'est ça ce que Dieu a permis qu'on soit là pour partager la parole de Dieu. Et si Dieu ne vient pas, on va essayer encore de parler. Ce qui est révélé est condamné. C'est archi faux. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Ce qui est révélé est condamné. Et puisqu'il y a beaucoup de pasteurs, ils prêchent ça. Mon frère, ma soeur, ce qui est révélé est condamné. Si tu poses la question à ton pasteur, ça s'écrit où? Il ne sait même pas. Il n'a même pas un verset à te donner. Mais pourquoi vous soutenez des choses? Ça vient nulle part. Ça s'écrit nulle part dans la parole. Et les paroles viennent dans le monde des païens. Et il te ramène des choses, ce qui est révélé, condamné. Ça s'écrit nulle part. Moi, j'ai lu la Bible, je l'ai relire, je n'ai jamais vu ça. Bien aimé, c'était l'offrande du pauvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner, pour nous rendre libres. On était condamnés. On n'avait rien à donner à Dieu. On n'avait rien. Dieu a refusé d'abord les sacrifices, des holocaustes, les offrandes et tout ça. Dieu, il avait besoin d'un animal qui marche avec des pattes, des pieds. C'est pour cela que Jean, il a vu. La Bible dit qu'il a vu dans les cieux sur la terre. Il n'y avait personne qui peut venir pour sauver. Si c'était que lui-même, Dieu, a pris un corps de descendre pour nous sauver, il n'y avait personne. Nous prenons seulement les versets 17 à 18. On va mettre un point virgule ici. Virgule 17 à 18. Livre des Hébreux toujours. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a le pardon des péchés, il y a plus l'offrande pour les péchés. Je recommence. Or, là où il y a le pardon des péchés, il y a plus l'offrande pour les péchés. Hein, mes frères? Donc, là où il y a le pardon du péché, Dieu n'a pas besoin de l'offrande. Puisque c'est la personne de Jésus lui-même. Mais si ton pasteur, si ton serviteur, il te demande, puisque tu ne mets pas au monde, il va te dire des choses, des sottises. Peut-être tu as couché avec d'autres maris. Peut-être tu as fait des conneries. Tu as fait des trucs là. C'est pour ça qu'il faut ramener quelque chose. On va demander à Dieu de te pardonner pour avoir des enfants. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui peut faire la prière de demander le pardon aux gens? Qui est-il? Si ce n'est que la personne de Jésus. Bien-aimé, quand la personne vient auprès de toi, présente la personne, le Seigneur Jésus. Même si on prie pour les gens, il vit la main de Dieu. Ce n'est pas nous. Puisque quand j'étais païen, je n'ai jamais prié pour quelqu'un. Et la personne, il était guéri. Même quand toi, tu étais païen, la personne avait des problèmes. On a perdu beaucoup de gens. Quand tu es païen, tu as fait une prière pour délivrer la personne. Mais pourquoi c'est que toi, tu as reçu gratuit? Tu commences à imposer déjà de ramener quelque chose pour faire la prière. Donc là où il y a le pardon du péché, Dieu n'a pas besoin de l'offrande. Puisque c'est en Jésus qui est le véritable corps pour le pardon du péché. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. C'était juste l'offrande du pauvre. On a compris que c'est Jésus. Nous tous, on était des pauvres. L'humanité entière. Depuis la chute de l'homme. Dans les jardins, nous tous, on était devenus des pauvres. Puisque c'est en Jésus qui avait des moyens. Puisque la Bible dit, n'oubliez pas, la Bible dit que si ton frère est devenu pauvre, donc toi comme tu as des moyens, des possibilités, c'est toi qui vas venir pour acheter
c'est que comme ton frère, il n'a pas de moyens, et on a compris que nous, on n'avait pas de moyens. Notre frère, puisque la Bible dit que c'est lui notre grand frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas honte de le dire que c'est notre frère. Donc c'est en Jésus-Christ. Donc celui qui était riche, il est devenu pour nous acheter, pour nous rendre la liberté. C'est en Jésus, mon frère. Vous voyez, on est devenu des pauvres. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu de nous rendre libres et de nous faire devenir des riches. Et cette richesse, ce n'est pas des richesses terrestres, mais c'est des richesses célestes. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir. Je pose toujours la question. Tu demandes à ton serviteur, à ton pasteur, comme il dit que ce qui est révélé est condamné. Tu lui poses la question. Tu le demandes. Il te dit le passage là où c'est écrit que ce qui est révélé est condamné. Tu le demandes. Là, c'est de voir. Peut-être qu'on va revenir pour essayer de partager ces paroles. Puisque les gens, ils nous rentrent des choses, des sottises, des choses bizarres au milieu des enfants de Dieu. Et beaucoup de serviteurs soutiennent des choses qui n'est pas écrites dans la Bible. Oh, ce qui est révélé est condamné. Pose la question à ton serviteur. Il te montre les passages. Il n'y en a pas. Bon, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On va revenir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur protège nos vies, nos familles, nos couples. Que le Seigneur soit avec nous. Il ne faut pas regarder quelqu'un. Il ne faut pas devenir l'esclave des hommes. Puisque l'homme, il va partir. L'homme, il meurt. L'homme, il a ses soucis. Lui aussi, il a ses problèmes. Mais aie confiance à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie et pour ta famille. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour nous écrire dans notre page Facebook. Ça sera pour la gloire de Dieu. Donc, dans les prochains jours, on va mettre des numéros. Si vous voulez nous contacter, on est toujours disponible à partager surtout la parole de Dieu avec amour. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Père Elohim. Soutiens nos cœurs, soutiens nos vies, de marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole prenne place et nous marchons selon ta volonté. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons et nous prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. N'oubliez pas, au courant de la semaine, on a aussi des rendez-vous de prière, du lundi au vendredi, de 21h à 21h30. Si vous voulez, ça sera pour la gloire de Dieu. Venons ensemble, prions. Dieu, il est toujours là au rendez-vous pour nous soutenir. Que de bonnes choses nous accompagnent. À très bientôt. Au revoir.